Savais-tu que 7 chansons issues de Lemonade samplaient en réalité 7 chansons. Aujourd'hui, on va donc passer en revue tous les samples et les interpolations présents sur cet album. Bienvenue dans la Sample Story de Lemonade, un album mythique. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop content de vous voir. Aujourd'hui j'avais envie de lancer un nouveau format sur ma chaîne, la Sample Story. Bon alors le concept est hyper simple, on va relever et décrypter tous les samples et les interpolations présents sur un album. En effet, lorsqu'on regarde les crédits de Lemonade, eh bien la liste est hyper longue et vous allez très vite comprendre pourquoi. J'ai choisi de parler de cet album puisque vous étiez nombreux à vouloir qu'on le décrypte ensemble. Et puis c'est le dernier vinyle que j'ai acheté, alors je me suis replongé dedans et je me suis dit qu'il était temps qu'on célèbre ensemble cet album. D'ailleurs en parlant du vinyle, vous n'êtes pas sans savoir que cet objet a fait son grand retour dans nos foyers depuis quelques années maintenant. En 2021, il s'en est vendu plus de 5 millions en France, soit 3 fois plus que 2016. Ça représente 28% des ventes physiques, c'est juste énorme. Et si je vous parle de ça maintenant, c'est parce que la vidéo du jour est sponsorisée par Thomson. Bon, vous devez très certainement connaître Thomson, ils fabriquent des objets haut de gamme à destination de toutes les générations, mais également des platines vinyles. Ce n'est pas leur premier coup d'essai en la matière et je suis trop content, puisque aujourd'hui ils m'ont envoyé 2 produits que je vais pouvoir vous présenter tout de suite. Le modèle TT300, je vous rassure les boîtes sont vides, et le modèle TT700. Je suis grave dans ma télé-shopping era. Alors le premier modèle TT300 vous permet d'écouter tous vos vinyles, 33 et 45 tours. Personnellement, ce que j'adore, c'est le fait qu'elle soit très compacte et très élégante à la fois avec ce dessus finition en bois. La platine est préamplifiée avec sortie RCA stéréo, pas d'inquiétude, le câble est inclus. Et pour ceux qui préféreraient un rendu plus moderne, plus avancé, eh bien vous avez le modèle TT700. Elle est hyper simple d'usage et ultra complète, parfaite pour les débutants ou les connaisseurs qui voudraient un produit un peu plus technique mais abordable. Elle dispose d'un contrepoids, d'un anti-skating, vous pouvez facilement régler le pitch. La tête de lecture est remplaçable avec une cellule Audio-Technica AT91, permettant ainsi une excellente séparation des canaux et une distorsion réduite. La qualité est ouf, tout comme son design à la française. Clairement pour les 2 modèles, l'écoute est vivante et complètement fidèle. Le couvercle anti-poussière est amovible, si bien pour la TT300 que pour la TT700, pour une disposition de votre choix. Et c'est clairement le genre de platine qu'on aime exposer, qui fait partie intégrante de notre décor intérieur. Je vous mets évidemment les liens vers les produits dans la description. Et puis évidemment, j'ai pensé à vous mes petits choux, puisque je leur ai dit « Ok, c'est trop cool, on avance ensemble, mais ce qui sera encore plus cool, c'est de pouvoir en faire remporter une à l'une des personnes qui me suit. » Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment la remporter. Et puis une nouvelle fois, merci à Thomson pour son aide apportée à la chaîne. Maintenant, il est temps de célébrer cet album, Lemonade, un album monumental, comme dirait Adele. The Lemonade album was just so monumental, Beyoncé. It was so monumental. You are our light. Que ce soit au niveau des paroles ou de la production, voici la vision unique de Beyoncé sur l'art du sample à travers Lemonade. Et on commence tout de suite avec Hold Up. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Lorsque l'on regarde les crédits de Hold Up, on voit que c'est produit par Diplo et Ezra Koenig. Diplo, vous devez très certainement le connaître via Major Lazer, et Ezra Koenig, ce n'est autre que le leader du groupe Vampire Weekend. C'est la toute première fois qu'il est crédité sur une chanson de Beyoncé. Quant à Diplo, il avait déjà produit End of Time sur 4. Mais aussi Run the World qui samplait Pound the Floor de son groupe Major Lazer. Écoutez. Il a aussi coproduit All Night, disponible sur Lemonade, on en parlera plus tard. Hold Up est bourré de références. Tout d'abord, il sample l'instrumental du classique d'Andy Williams, Can't Get Used to Losing You. Écoutez. Call up some girl I used to know. After I heard her say hello. A noter que Can't Get Used to Losing You a été un hit en 63. C'est une chanson qui a été très peu samplée, mais qui a été reprise un nombre incalculable de fois. Par Paul Anka en 63.
Guess there's no use in hanging round. Guess I'll get dressed and do the town. Par Dick Rivers en français s'il vous plaît. Depuis qu'un jour tu m'as quitté, à toi je pense sans arrêt. The Beat en 80. Guess there's no use in hanging round. Guess I'll get dressed and do the town. La liste de reprises de cette chanson est très longue, j'en ai recensé plus d'une vingtaine. Bref, et donc un jour, Ezra Koenig et Diplo étaient ensemble en studio et ils étaient en train de travailler sur cette production qui se base sur cette loop qui est issue de Can't Get Used to Losing You. Très vite, ils ont enregistré une démo ensemble et voici à quoi ça ressemblait. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other girl above you? What a wicked way to treat the man who loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. La top line Hold up, they don't love you like I love you. était déjà présente, une phrase qui est elle aussi inspirée d'une autre chanson. Cette chanson c'est Maps, écoutez. Alors, au lieu de reprendre le passage exact « Wait, they don't love you like I love you », Beyoncé interpole ce passage avec une version alternative. « Wait » devient « Hold up ». C'est Ezra Koenig qui a eu cette idée de modifier subtilement la phrase du refrain. Ce qui est fou, c'est qu'en 2011, soit 5 ans avant la sortie de Lemonade, Ezra Koenig avait tweeté ceci. Il avouera plus tard que c'est en 2014 que lui et Diplo ont écrit le squelette de la chanson, inspiré par son tweet. À la base, Ezra Koenig avait prévu de la sortir via son groupe Vampire Weekend. Quelqu'un l'a cependant convaincu de l'envoyer à Beyoncé, and the rest is history. C'est-à-dire que Beyoncé se l'a approprié à la perfection. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Ce qui est marrant aussi, je trouve, c'est que ce n'est pas la première fois qu'une chanson s'appuie sur les éléments de Maps. En effet, en 2009, le riff a été directement samplé sur Meet Me Halfway des Black Eyed Peas. Écoutez. C'est peu perceptible sur la version master, je vous laisse comparer avec la version instrumentale. Hold Up interpole également les paroles de Turn My Swag On de Soulja Boy. Écoutez. Alors c'est très léger me direz-vous, mais le nom de Soulja Boy, Day on Her Way, apparaît bel et bien dans les crédits de Hold Up. Une sorte de catchphrase qui avait également été interpolée par Willow sur Whip My Hair. Ce qui est surprenant aussi, c'est qu'on retrouve cette même loop rythmique sur Countdown. Beyoncé se serait donc samplée elle-même, à vérifier. Pour moi, la force de Hold Up, au-delà de la musique, c'est évidemment son clip que je trouve très marquant et qui est pour moi l'un des plus marquants de la vidéographie de Beyoncé. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel est votre clip préféré de Beyoncé. À part ceux de Renaissance, lol. On passe à 6 Inch en featuring avec The Weeknd. She works for the money, she works for the money from the start to the finish. 6 Inch Heels, 6 Inch Heels. Ta gueule, sac à crotte. 6 Inch Heels, qui veut dire des talons de 15 cm. Bref, pour beaucoup, cette chanson parle en réalité des stripteaseuses et des travailleuses du sexe. Mais en réalité, je pense que Beyoncé parle plus globalement de toutes ces femmes qui travaillent très dur pour leur succès. Les talons de 15 cm deviennent alors un symbole de pouvoir et de fortune. Et ces talons, ils peuvent être très bien portés par une directrice, par une CEO, par une stripteaseuse ou bien même par Beyoncé. Sur ce titre, Beyoncé sample une chanson que j'adore, l'ultra sensuelle Walk On By de Isaac Hayes, sorti en 1969. Écoutez. She works for the money, she works for the money from the start to the finish.
Une chanson que je trouve magnifique et déchirante à la fois. On a cette production qui est très chaude, très charnelle, très érotique. So if I see broken in two. Et ces paroles qui connotent plutôt le désespoir. Je ne peux pas supporter de t'avoir perdu, et donc si j'ai l'air brisé et déprimé, walk on by, poursuis ta route. The tears and the sadness you gave me. You put the hurt on me. You sucked it to me, mama. When you said goodbye. So please walk on by. Une chanson qui est en réalité une reprise de John Barwick sortie en 1964. Écoutez. Walk on by. Baby, walk on by. Foolish ride. Il a fallu donc 5 ans à Isaac Hayes pour en faire une reprise, et surtout une version beaucoup plus longue de 12 minutes. Cette chanson, c'est une masterclass. La version de Isaac Hayes a été également samplée par The Notorious B.I.G. sur Warning. Écoutez. Slow down, love, please chill, drop the paper. Remember them niggas from the hill up in Brownsville that you rolled dice with, smoke blood and got nice with. Mais également par Tupac sur Me Against the World. Et enfin sur If I Was Your Woman, Walk On By de Alicia Keys sorti en 2003. I was your woman, and you were my man. 6 Inch interpole également de manière involontaire le bridge de My Girls de Animal Collective sorti en 2009. C'est très léger, écoutez. Too smart to crave material things. She pushed herself. Cela a suffi pour que les membres du groupe soient officiellement crédités sur la chanson. A noter que la version originale de 6 Inch a été écrite par Ben Billions, Belly et Danny Boy Styles. C'était censé être un titre de Belly en feat avec French Montana. C'est finalement The Weeknd qui finira sur le titre. D'ailleurs, écoutez à quoi ressemblait la démo. On passe à l'une de mes chansons préférées de l'album, si ce n'est l'une de mes préférées de toute la discographie de Beyoncé, All Night. Lemonade, vous l'avez compris, c'est aussi le parcours émotionnel de Queen Bee. Au fur et à mesure de l'écoute, elle découvre l'infidélité de son mari, le la lui pardonne pour ensuite lui clamer son amour sur All Night. Cette ballade magnifique a été produite par Diplo, à qui on doit également Hold Up, dont on parlait plus tôt. Là aussi, Diplo a été interpellé une autre chanson pour construire All Night. Il s'agit de Spotty Oti Dopalicious de Outkast, sorti en 1998. Écoutez. This just my interpretation of the situation. Ces mêmes éléments avaient d'ailleurs été directement samplés sur le remix de Flawless de Beyoncé en featuring avec Nicki Minaj en 2014. Écoutez. Mais aussi sur ce titre de Logic sorti en 2020. But I'm happy the man I is. Ou encore cette chanson de Childish Gambino sortie en 2014. See them titties wanna motorboat it. I'm dope delicious like Spody Odie. Y'all know me, run the world, turning up like that little girl like. Diplo avait d'ailleurs raconté auprès de TMZ que Outkast avait failli ne pas être crédité lors de l'élaboration de All Night. Son équipe a ajouté des corps et des trompettes et tout de suite, Diplo a remarqué que cela ressemblait très fortement à Spotty Oti Dopalicious. C'est pourquoi l'équipe de Beyoncé a dû reverser 25% des bénéfices de la chanson à Outkast. Mention spéciale à cette reprise de All Night par London Grammar qui prend une toute autre dimension. On passe au pop, soul et rock'n'roll Don't Hurt Yourself en featuring avec Jack White, une chanson qui est très intense et assez difficile à classifier. Don't Hurt Yourself sample directement le rythme et les batteries du classique de Led Zeppelin, When the Levee Breaks. Écoutez.
chanson qui a été samplée plus de 200 fois, c'est assez ouf, par les Beastie Boys, par Eminem, Dr. Dre ou bien même encore Björk dans Army of Me. Dans la liste des crédits de Don't Hurt Yourself, on retrouve Diana Gordon, Winter Gordon de son nom de scène. On lui doit l'excellent Dirty Talk et on l'avait également retrouvé sur Sugar de Florida. Elle a aussi coécrit et coproduit Sorry et Daddy's Lessons sur Lemonade, Slay. Maintenant, qu'en est-il de Formation, le lead single de Lemonade? Beyoncé a écrit cette chanson avec Swally et Ray Shremmerd. Tout a commencé sur un freestyle de Swally qui disait « Ladies, let's get information » sur une prod de Michael Made It. Beyoncé a cerné le potentiel et elle en a fait un classique de sa discographie. Néanmoins, Formation s'est tout de même retrouvé dans une affaire qui aurait pu coûter plus de 20 millions de dollars à l'équipe de Beyoncé pour l'utilisation de ces deux phrases qui ont été samplées. Écoutez. What happened at the New Orleans? Bitch, I'm back. How popular the man is. What happened at the New Orleans? Bitch, I'm back. Yeah. How popular the man. Cette voix, c'est celle de Messi Maya, un youtubeur et rappeur originaire de la Nouvelle-Orléans, qui est malheureusement décédé tragiquement en 2010. Alors citer Messi Maya quand on est Beyoncé, ça revient en quelque sorte à le rendre éternel et aussi à dénoncer ce pourquoi il se battait, c'est-à-dire les violences au sein de sa ville. Mais les équipes de Beyoncé n'auraient malheureusement pas demandé l'autorisation avant d'utiliser la voix du rappeur. Pour certains, c'est un hommage, pour d'autres, c'est du vol. À l'époque, l'héritière demande 20 millions de dollars de royalties et l'affaire s'est propagée dans les médias. Allez, on s'en fait une dernière, on passe à Freedom. C'est clairement l'une des bombes de l'album. Pour ce titre, elle fait appel à Kendrick Lamar, c'est la première fois que les deux artistes collaboraient ensemble. C'est produit par Just Blaze, on retrouve pleinement leur identité à travers ce titre, que ce soit via le sampling des années 60 et 70, la batterie qui est très présente, très intense, et le fait que la chanson soit clairement taillée pour les stades. Pareil ici, on retrouve du monde dans les crédits. Carla Marie Williams en tant qu'auteur, on lui doit The Boy Does Nothing d'Alicia Dixon, je sais pas si vous vous souvenez. Elle a aussi participé à l'écriture de Runnin' avec Naughty Boy, où figurait d'ailleurs Beyoncé. C'est Arro Benjamin qui s'occupe des chœurs sur Freedom. Lui aussi était d'ailleurs en feat sur Runnin' en 2015. Freedom sample de multiples éléments présents sur Let Me Try de Kaleidoscope sorti en 1960. Écoutez. C'est clairement le squelette, la force motrice de Freedom. Une chanson qui a également été samplée par Vince Staples sur son titre Shot sorti en 2014. Écoutez. Freedom sample également cet enregistrement du révérend Crenshaw qui renforce la dimension gospel de la chanson. Mais aussi cet enregistrement qui date de 1947, interprété par le prisonnier 22 dans une prison du Mississippi. L'art du sample n'a pas de limite et je trouve ça passionnant. C'est donc la fin de la sample story de Lemonade, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quels sont les autres albums dont vous souhaiteriez connaître les samples. Je suis en train de me dire que j'aurais dû faire la sample story de Renaissance, il y en a tellement sur cet album. On peut s'attaquer à Chromatica, à Future Nostalgia, à Hentai, à Starboy, bref, à vous de me dire dans les commentaires, je serais curieux d'avoir vos avis là-dessus. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois Thomson d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis ravi d'avoir pu vous présenter les deux modèles TT300 et TT700. Et maintenant, rendez-vous tout de suite sur mon compte Instagram pour tenter d'en gagner une. Bonne chance à tous. Je suis trop content de pouvoir vous offrir un tel cadeau. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Mouah.